J'ai créé le meilleur programme possible. Alors oui, le titre est un peu putaclic, mais c'est pas sans raison. S'il y a une vidéo qu'il faut voir sur ma chaîne, c'est celle-là. Alors reste concentré parce que ça peut vraiment changer beaucoup de choses pour toi. Si t'es un abonné de longue date, t'as pu voir que j'avais arrêté les formats longs. En fait, j'étais très occupé à mettre en place ce qui est plus qu'un simple programme, parce que dans le titre, je te parle de programme. Mais en vérité, c'est une méthode que j'ai créée. C'est beaucoup plus qu'un programme. Et à l'intérieur de cette méthode, en effet, il y a le meilleur programme. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, je t'annonce officiellement que maintenant que j'ai fini ce projet qui a été très chronophage pour moi, je vais pouvoir revenir avec des vidéos longues sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent uniquement avec les formats courts, le principe est très simple. Je veux simplement apporter le maximum de valeur en le moins de temps possible ou raconter des anecdotes personnelles qui vont pouvoir te servir dans ta progression. Toujours dans le but de t'aider à atteindre tes objectifs physiques et tes objectifs de performance. On est parti. Si t'es pas au courant, j'ai obtenu mon physique en full body et ce sera en partie le sujet de la vidéo. Je vais te dire pourquoi c'est encore énormément sous-coté en te donnant les fausses croyances que les gens ont, puis t'expliquer pourquoi ce format est incroyable avant de te parler de ma méthode. Alors, pourquoi le full body est sous-coté? En fait, c'est associé à plusieurs idées reçues, là je vais te donner les principales, et ces idées reçues donnent une image erronée aux gens sur le full body et ne leur permettent pas de comprendre tout ce que ce format pourrait leur apporter. C'est parti pour les idées reçues. Le full body, c'est répéter la même séance inlassablement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent au sujet du full body, et évidemment, si c'était le cas, ça en ferait quelque chose de très mauvais. Parce que si t'as qu'une seule séance et que tu la répètes à chaque fois, ça va poser plein de problèmes, notamment au niveau de la progression, et en plus de ça, tu risques de rapidement t'ennuyer. Mais en tout cas, avoir une seule séance et la répéter inlassablement sans aucune variation, c'est une très mauvaise idée pour ta progression à long terme. Ensuite, le full body, ce serait travailler tous les muscles à chaque séance. Et en fait, c'est pas vrai. Ça, je peux comprendre que les gens le croient, parce que le nom full body, forcément, ça porte à confusion. Tu te dis full body, donc corps entier, donc on travaille tous les muscles à la même séance. Mais en fait, ça veut pas vraiment dire ça. Full body, c'est plus la liberté de travailler le corps entier. C'est-à-dire que dans ta séance, tu peux faire ce que tu veux. T'es pas limité comme sur les autres formats avec soit un certain muscle, soit un certain pattern de mouvement, soit une partie du corps. Mais ça veut pas dire qu'à chaque séance, tu dois absolument tout faire et travailler tous les muscles dans tous les angles possibles. Déjà, ça ferait des séances interminables, avec une récupération très compliquée et sûrement du junk volume, donc du volume d'entraînement qui n'est pas nécessaire et qui va être plus contre-productif qu'autre chose. Et en plus de ça, ça reviendrait souvent au premier préjugé qui est d'avoir une seule séance qu'on répète à chaque fois. Puisque tu fais tous les muscles à chaque fois, tu ferais à chaque fois la même séance avec tous les muscles. Alors c'est pas forcément vrai parce que tu pourrais faire tous les muscles mais changer de variante et de champ de répétition entre les séances, mais c'est souvent ce qui est associé. Donc souvent les gens en fait ont les deux préjugés à la fois. Ce qui est encore pire. Point suivant, le full body, c'est un truc de débutant. Et en fait, on pense ça parce que souvent, on oriente les débutants vers des formats full body. Et on fait ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est bien que les débutants puissent s'habituer à leur nouvelle routine avec une fréquence d'entraînement plutôt basse. Si tu passes de quelqu'un qui s'entraîne 0 fois par semaine à 6 fois par semaine, il va peut-être tenir un peu de temps, mais ce changement brutal peut le faire abandonner. Tandis que s'il s'entraîne 2 ou 3 fois dans la semaine en full body, il est plus à même de commencer à prendre le pli comme ça. Et aussi, ça lui permet à chaque séance de travailler un petit peu tout le corps et d'avoir une bonne fréquence de stimulation musculaire. Donc d'avoir plusieurs fois dans la semaine un stimuli sur chaque muscle, le tout avec une fréquence faible pour s'habituer à cette nouvelle routine qui est d'aller à la salle. Donc oui, c'est vrai, on oriente les débutants vers ça, mais ça veut pas dire que tous les full body sont des trucs de débutants. Tu peux très bien avoir une programmation en full body qui est totalement adaptée à un niveau avancé. C'est juste que ce qui est à l'intérieur de ton full body et ta façon de le faire va changer. Ensuite, le full body, ce serait un truc de vieux qui veut se maintenir. Et les gens pensent ça parce qu'ils ont vu Roger qui s'est entraîné 20 ans auparavant passer en full body parce que maintenant il en a marre. Il veut reposer un peu la machine, se maintenir et du coup il passe en full body avec 2-3 séances par semaine tranquille où il fait tous les muscles du corps, etc. pour se maintenir. Et oui, encore une fois, il y a du vrai dans ce préjugé parce qu'il y a des gens qui veulent se maintenir qui font du full body avec 1 ou 2 séances tranquilles par semaine pour maintenir leur masse musculaire. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des gens qui le font dans un but de se maintenir qu'ils le font qu'on ne peut pas le faire dans un but de progression. Et c'est ce qu'on va voir ensuite parce que je vais maintenant te dire pourquoi le full body est incroyable. Alors encore une fois, reste concentré. Juste avant, je te rappelle de t'abonner parce que je vais revenir fréquemment avec ce genre de contenu, donc faudrait pas que tu rates, ce serait dommage. Tu peux aussi activer la cloche pour être sûr de voir les prochaines vidéos. Alors le full body, c'est incroyable pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que tu as une grosse fréquence de stimulation musculaire. En effet, comme tu es libre de travailler tous les muscles à chaque séance, tu peux très facilement dans ta semaine te retrouver avec une bonne fréquence de stimulation musculaire de 2 voire 3 fois semaine. Le tout sans avoir à t'entraîner trop de fois dans la semaine. Et on sait que la fréquence de stimulation musculaire est un facteur important pour l'hypertrophie, donc pour la prise de muscle. Ensuite, t'es globalement plus fort parce que là, tu vas diviser ton volume musculaire dans ta semaine. Donc au lieu de faire tous les exercices d'un muscle dans la même séance et d'être cramé parce que forcément la séance avance
et tu as de moins en moins d'énergie disponible sur ce muscle vu qu'il est fatigué. Là, le nombre de séries que tu vas faire par muscle va être limité dans ta séance, ce qui va faire que le muscle en question ne sera pas cramé et tu vas pouvoir te donner à 100%. Et au final, sur ta semaine, ça va avoir de grosses répercussions. Parce que par exemple, sur 10 séries sur les pecs, si sur tes 10 séries t'étais à fond et t'as pu tout donner, c'est pas du tout la même chose que si t'as seulement 3 séries où t'étais au maximum de tes capacités et qu'après t'étais fatigué et que par conséquent t'as pu utiliser des charges inférieures. Tu peux voir qu'une grande partie des avantages qu'on attribue au full body sont en fait liés à la grosse fréquence. Que ce soit la grosse fréquence de stimulation musculaire, mais aussi la fréquence à laquelle tu peux faire les mouvements sur lesquels tu veux progresser. Parce qu'en fait, c'est le prochain point qui fait que le full body est incroyable, c'est que tu peux faire souvent les mouvements sur lesquels tu veux progresser. Si tu veux progresser sur tes dips, tu peux très facilement faire en sorte de les faire 2 ou 3 fois même dans la semaine. Et on sait que faire fréquemment un mouvement est une donnée essentielle pour progresser rapidement dessus. Le plus tu fais quelque chose, le plus tu progresses dessus, tant que tu peux récupérer évidemment. Mais c'est pour ça que par exemple dans les sports de force, ceux qui veulent performer sur un mouvement précis, qu'est-ce qu'ils font? Ils font souvent le mouvement en question. C'est logique en vérité. Et comme je t'ai dit qu'il fallait faire le mouvement le plus souvent possible tout en s'assurant de récupérer, ça nous amène au prochain point, la récupération. Parce qu'avec un full body, tu vas voir que celle-ci peut être complète. Ce que je veux dire par complète, c'est que cette programmation permet de récupérer à la fois musculairement, mais aussi nerveusement. Et souvent, cet aspect-là, il est négligé. Je vais m'expliquer. C'est sûr, sur n'importe quel format d'entraînement, tu peux avoir une super récupération musculaire. Même si tu t'entraînes 6 fois dans ta semaine, si tu agences bien ton programme et que tu divises bien les parties du corps, tu peux faire en sorte qu'un muscle ait eu ses 2 voire 3 jours de récupération avant d'être restimulé. Et donc il ait bien eu le temps de récupérer. Ça c'est vrai pour la récupération musculaire. Mais par contre pour la récupération nerveuse, c'est pas du tout la même histoire. En fait ton système nerveux ne fait pas la différence entre les muscles que tu travailles, tu vas juste l'utiliser et en fonction de l'intensité avec laquelle tu vas l'utiliser, il va se fatiguer. Et donc si tu t'entraînes 6 fois dans la semaine et que tu le malmènes entre guillemets 6 fois dans la semaine, au fil de ta semaine, tu vas être de plus en plus fatigué, ce qui va avoir un impact négatif sur tes séances. Et ça c'est lié à la fréquence d'entraînement nécessaire sur les autres programmations pour avoir ta bonne fréquence de stimulation musculaire. Sur un split, donc le fait d'allouer une séance en particulier à un muscle, tu vas avoir besoin de 5 séances par semaine, et là en plus tu auras seulement une fréquence de stimulation musculaire de 1, donc c'est vraiment pas ouf. Tu peux passer à 2 avec un split revisité où tu fais par exemple 2 muscles par séance, c'est ce que beaucoup font, mais ça reste peu idéal du coup au niveau de la récupération nerveuse. Alors petite parenthèse avant d'enchaîner, je dis pas que le full body c'est le seul moyen de progresser. Tu peux progresser avec tout style de programme, tout fonctionne, mais il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, et il y a surtout des choses qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres à investissement égal, et c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite sur un upper-lower par exemple, pour avoir ta fréquence de 2 par semaine, il va te falloir 4 séances, ce qui est pas trop mal, c'est pour ça que pour moi le upper-lower c'est le deuxième meilleur format après le full body. Et ensuite, si on prend l'exemple d'un push-pull legs, là tu l'auras compris, si tu fais du push-pull legs x1, donc juste 3 entraînements dans ta semaine, là tu vas avoir une super récupération à la fois musculaire et nerveuse, mais ta fréquence de stimulation musculaire sera très faible, tu auras que une fois par semaine. Et si tu passes en push-pull legs x2, donc 6 séances par semaine, tu auras une super fréquence de stimulation musculaire, tu auras aussi une bonne récupération de tes muscles entre tes séances, puisque tout est bien réparti, mais par contre, tu l'auras compris, tu vas accumuler beaucoup de fatigue nerveuse. Parce que 6 fois dans ta semaine, tu vas venir tirer sur ton système nerveux. Alors qu'avec un full body, comme tu as besoin de moins de séances dans ta semaine, tu peux avoir, si tu programmes bien, à la fois une bonne récupération musculaire, mais aussi une bonne récupération nerveuse, te permettant à chaque séance de performer au mieux, et par conséquent, ça va avoir des répercussions positives sur ton hypertrophie. Je vais te donner un dernier point, sinon je pourrais continuer des heures et la vidéo sera interminable, mais le full body, c'est vraiment incroyable pour le kiff. Je vais m'expliquer. Généralement, quand tu t'entraînes, il y a toujours des parties du corps, des muscles ou des exercices que t'aimes un peu moins. Et c'est tout à fait normal. Et si pour prendre un exemple tout à fait au hasard, parce que c'est pas du tout le cas de beaucoup de monde, tu n'aimerais pas faire les jambes. En fait, ça va être compliqué d'aimer le processus, par exemple en upper-lower, sur les séances où tu vas devoir te déplacer pour aller à la salle pour faire uniquement ce que tu n'aimes pas, c'est-à-dire les jambes. Tandis qu'en full body, à chaque séance, t'as l'assurance de faire plusieurs exercices que tu aimes. Alors pour les jambes, dans ta séance, tu auras sûrement 1 ou 2 exercices, donc tu vas devoir les faire, mais c'est pas grave, parce qu'à côté, tu auras fait ce que t'aimes. Et ça, c'est un point vraiment négligé à tort, parce que aimer le processus, aimer ce qu'on fait, c'est vraiment une donnée centrale pour tenir à long terme. La muscu, c'est un marathon. Le but, c'est d'en faire le plus longtemps possible. Ça sert à rien d'en faire à fond pendant 6 mois comme un robot et d'abandonner. Et du coup, pour tenir longtemps, pour tenir sur ce marathon, aimer ce que tu fais va être une aide absolument énorme. Les gens ne mesurent pas à quel point c'est important. En résumé, en full body, tu progresses vite, tu récupères bien et tu kiffes le processus. Maintenant, je vais te parler de la méthode que j'ai créée, basée sur ce full body. Cette méthode, elle s'appelle la méthode 1 jour sur 2 parce que tu vas t'entraîner toutes les 48 heures, ce qui nous fait donc lundi, mercredi, vendredi, dimanche, puis mardi, jeudi
samedi avant de repartir sur lundi et de recommencer sur un cycle. Donc en fait, tu t'entraînes jamais les mêmes jours de semaine en semaine. Semaine 1, tu t'entraînes le lundi par exemple, et en semaine 2, le lundi sera un jour de repos et tu t'entraîneras le mardi. Peut-être qu'entendre ça te fait un peu peur parce que tu as besoin de jours fixes, et dans ce cadre-là, c'est pas grave du tout, tu peux très bien adapter la méthode et choisir 3 ou 4 jours fixes dans ta semaine selon la fréquence que tu veux utiliser pour que ça convienne à ton calendrier. Comme je t'ai dit, personnellement, j'ai construit mon physique en full body, ça fait bientôt 7 ans que je m'entraîne et le full body, ça fait 5 ans maintenant. Alors dans les 5 ans, il y avait des fois quelques mois par-ci par-là où je testais autre chose, juste pour changer et pour me faire des expériences, mais globalement, j'ai fait le plus gros de mon physique avec un full body. Au début, je m'entraînais un peu plus fréquemment et il y a un moment maintenant, j'ai diminué ma fréquence à 1 jour sur 2, donc un entraînement tous les 48 heures et en fait, à partir de là, ma progression a explosé. J'ai essayé de repasser à plus, de faire différentes choses, mais ce qui marchait vraiment le mieux, c'était cette fréquence de 48 heures. En fait, j'ai progressé plus vite et en même temps, je me sentais encore mieux à la salle. Donc j'ai aucune raison de réaugmenter. Pourtant, moi, j'adore m'entraîner. Franchement, si ça tenait qu'à moi et que je voulais pas avoir les meilleurs résultats possibles, je m'entraînerais sûrement 5 fois dans la semaine, tout simplement parce que j'adore ça. Mais bon, force est de constater qu'avec cette fréquence de 48 heures, je me sens mieux, je suis plus fort. Et en plus, à chaque fois que je reviens à la salle, j'ai trop envie de m'entraîner parce que comme j'aime ça, ça fait 48 heures que je l'ai pas fait, donc ça a eu le temps de me manquer un peu. Et j'ai vraiment envie de me donner à 100%. Tandis que même si t'aimes ça, tu sais, quand tu t'entraînes 5 fois dans la semaine, ça devient un peu plus routinier, et donc forcément t'as moins de hype, t'as moins d'envie à chaque séance, et ça c'est tout à fait humain, c'est normal. Cette fréquence, j'ai pu la faire tester à mon entourage et à des gens avec qui j'ai travaillé, et je n'ai eu que des retours positifs. En fait c'est simple, à chaque fois que quelqu'un teste cette fréquence de 48 heures, il veut plus repasser à son ancienne fréquence, parce qu'en fait il constate les mêmes choses que moi. Et c'est pour ça que je suis aussi sûr de ce dont je te parle. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi je te parle de méthode? Jusque là je suis juste en train de te dire que je fais un full body, avec une fréquence de 48 heures, un jour sur 2. En fait, avec le temps, j'ai créé des variantes de programmes avec un système pensé comme un algorithme qui s'auto-régule et qui permet de progresser plus vite tout en éloignant la stagnation. Ça, c'est possible en jouant sur la synergie et les transferts de force, grâce à un ordre et une variation précise des champs de répétition et mouvements utilisés. Et le mieux dans tout ça, c'est que je t'explique comment personnaliser la variante que tu choisiras en fonction de ton contexte. Car le meilleur programme est toujours à individualiser en fonction du contexte personnel. Comme je t'ai dit au début, tu peux adapter la fréquence si tu as besoin de jours fixes, mais tu peux aussi adapter les variantes utilisées, les champs de répétition, bref, tout est expliqué. En plus de ça, dans la méthode, je remets toutes les bases dans la muscu pour que tu saches ce qui marche et pourquoi ça marche. Je t'explique pas à pas comment suivre la variante de ton choix, et je te donne des étapes précises à suivre avec des exemples détaillés pour appliquer la surcharge progressive. Je te dis aussi que faire en détail en cas de stagnation, bref, je te donne toutes les informations nécessaires pour que tu puisses tout comprendre, le tout en aimant le processus. Et tu vas aussi savoir comment atteindre la composition corporelle que tu veux, parce que si avec ta programmation tu prends une super masse musculaire mais qu'elle est cachée par du gras, et que du coup t'as pas la composition que tu veux, t'auras pas les résultats visuels que tu veux. Tu seras fort à la salle, mais tu seras sûrement dans un corps qui ne te plaît pas, et c'est pas le but. Le but c'est d'être fort sur les mouvements que tu veux, de kiffer le programme, et en plus de ça, d'avoir le corps dans lequel tu veux te réveiller tous les matins. Bref, c'est vraiment super abouti, je suis vraiment fier du résultat, et je te garantis que si tu suis la méthode comme je te l'explique, tu auras d'énormes résultats. Le lien est dans la bio si tu veux en savoir plus. Sinon j'en ai fini pour cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour d'autres formats de ce style.